Monsieur Barbier. La parole est désormais à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe des Républicains pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui un projet de loi attendu, souhaité, dont je me réjouis pour notre territoire de Haute-Savoie. Je souhaitais d'abord revenir sur l'importance de ce texte que nous avons, je crois, beaucoup attendu. L'examen du texte en commission des affaires étrangères a eu lieu le 7 février 2018 et vous aviez alors décidé de surseoir à son vote et de proposer une mission flash dont les travaux devaient durer quelques semaines. Finalement, cette mission aura duré près de 6 mois. Le 20 novembre 2018, nous avons alors pris connaissance des différentes recommandations de Bruno Fuchs et Frédéric Barbier, qui énonçaient surtout des états de fait que nous connaissons bien. Garantir la qualité et l'accès des soins à tous les patients de part et d'autre de la frontière, mais aussi de bonnes conditions de travail à notre personnel de santé, voilà tout l'enjeu de notre politique sanitaire transfrontalière. Nous vivons dans un bassin de vie commun avec Genève, et nous avons donc évidemment choisi de miser sur la coopération. Car avec son dynamisme économique et touristique, le bassin franco-valdo-genevois connaît une hausse importante de sa population. Nous nous en réjouissons. Mais cette situation est aussi un défi pour les politiques publiques, notamment dans le domaine sanitaire. Malgré de bons établissements de santé, nous connaissons depuis plusieurs années des problèmes de démographie médicale en Haute-Savoie, avec une pénurie de médecins généralistes et de spécialistes, un important turnover du personnel de santé, en particulier dans les EHPAD, compte tenu de l'attractivité de la Suisse. Parallèlement à ces phénomènes, la fin du droit d'option en matière d'assurance maladie pour les frontaliers a contribué à aggraver davantage le déficit de l'offre. Avec les élus de part et d'autre de la frontière, et notamment dans le cadre de la commission santé du comité régional franco-genevois, nous attendions donc avec impatience cette convention cadre franco-suisse sur la coopération sanitaire transfrontalière, véritable outil opérationnel pour renforcer nos synergies. Elle permettra de favoriser le développement de la coopération sanitaire transfrontalière en permettant aux populations des bassins de vie concernés, résidant habituellement ou séjournant temporairement dans des régions frontalières visées par cet accord cadre, d'avoir accès à des soins de qualité, tant en matière de soins d'urgence que de soins programmés ou liés à une pathologie chronique, et de garantir la continuité de ces soins. D'organiser le remboursement de soins reçus sans autorisation préalable, les soins hospitaliers concernés étant déterminés en fonction des déficits et des besoins constatés de part et d'autre en matière d'offre de soins, d'optimiser l'organisation de l'offre de soins en encourageant le partage des capacités et d'encourager la mutualisation des connaissances et des pratiques entre les personnels de santé des deux pays. Elle permettra également de faciliter des coopérations, comme notamment en matière d'oncologie pédiatrique, en favorisant l'accès et la mutualisation de connaissances. Elle permettra également de faciliter l'utilisation de certains outils, comme le caisson hyperbare, qui pourra résoudre des problèmes liés aux noyades. L'objectif de ce texte sera donc d'apporter un bénéfice concret et direct à nos concitoyens en leur permettant de profiter de soins de qualité au plus près de leur lieu de résidence. Encore une fois, je me félicite de la mise à l'ordre du jour de ce projet de loi sur lequel nous nous retrouverons au moment du vote. C'est un texte important pour notre territoire transfrontalier. Cependant, comme souvent, des problèmes restent en suspens. Concernant les litiges relatifs à l'affiliation des travailleurs frontaliers, malgré l'engagement du gouvernement, tout n'est pas réglé. Nous travaillons régulièrement avec les associations de travailleurs transfrontaliers qui accompagnent les personnes dans des démarches qui sont à la fois chronophages et épuisantes. Les recommandations de la mission Flash mentionnent simplement, je cite, « de veiller à ce que le gouvernement tienne ses engagements ». Comment pourrons-nous remplir cette recommandation ? Comment y veiller et via quel outil de contrôle ? Sur la question de la démographie médicale, on peut également s'interroger sur la question du coût de la vie dans notre département qui est très élevé. On pourrait donc songer à la mise en place d'une prime de vie chère qui permettrait de fidéliser les fonctionnaires. Nous essayons de mettre en place et de soutenir des initiatives locales dans le département, soutenues donc par le département et la région, mais le niveau national devrait également nous aider.
En conclusion, cet accord-cadre pose un cadre juridique permettant la mise en place de conventions locales de coopération sanitaire transfrontalière. Elle nécessitera une forte volonté politique pour être mise en place par les acteurs locaux, à l'instar d'autres projets structurants, notamment en matière de mobilité. La mise en service du Léman Express et la prolongation du tramway jusqu'à Annemasse sont de parfaits exemples de cette volonté politique commune au service de la vie quotidienne de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Duby-Muller.